Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. On commence une série très importante aujourd'hui. On va parler de la vie éternelle. On va parler vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Jésus, mais vous ne le connaissez possiblement pas comme étant votre sauveur personnel, votre Seigneur. On va parler de ces choses-là cette semaine parce qu'on veut passer au-delà d'une connaissance intellectuelle et savoir que Jésus a déjà existé, mais on veut le rencontrer personnellement. Vous allez peut-être vous poser la question, est-ce qu'on peut rencontrer Jésus par le biais d'une émission de télé? Bien oui, parce qu'en fait, ce qu'on va faire cette semaine, on va lire le récit que Dieu nous a laissé, la Bible, qui nous présente justement le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment super. Moi, je suis content d'être là avec vous aujourd'hui parce que je crois que Dieu veut se révéler à vous. Peut-être vous êtes déjà un enfant de Dieu, peut-être vous connaissez déjà le Seigneur Jésus-Christ et vous vous posez la question, est-ce que cette série est pour moi? Bien certainement, si vous voulez vous approfondir dans la connaissance de qui est ce Jésus merveilleux, bien cette série est pour vous. Et surtout, cette série est un outil pour que vous puissiez diffuser l'Évangile de Jésus-Christ. Quand on parle de l'Évangile, on parle de cette bonne nouvelle. Donc, si vous avez des amis sur les réseaux sociaux, partagez en masse, partagez. C'est l'heure de semer cette bonne nouvelle que Jésus sauve, guérit, remplit du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, ça va être une semaine fort riche parce que je crois que le Seigneur va faire des grandes choses partout à travers la francophonie, comme nous allons annoncer cette bonne nouvelle. J'aimerais aussi vous remercier tous ceux qui nous écrivent. Vous savez, tous les jours, on reçoit plusieurs courriels des personnes qui nous témoignent des vies transformées. Vraiment, ça me réjouit toutes les fois que je lis vos courriels. Donc, merci beaucoup pour tous ces beaux témoignages que vous envoyez. Et en même temps, j'aimerais vous inviter, tous ceux qui sont là, vous êtes encore les bienvenus. Vous pouvez nous écrire dès maintenant en écrivant à videfoi@emctv.com. Donc, vous écrivez à videfoi@emctv.com et ça va nous faire un plaisir de lire votre témoignage ou si vous avez des requêtes de prière, nous sommes là pour vous. Nous voulons prier pour vous et vous appuyer vraiment dans votre cheminement spirituel. Donc, aujourd'hui, on va se poser la question, je vous pose la question en fait, où serez-vous dans 1 000 000 d'années? Et peut-être vous êtes là et puis vous êtes même surpris par la question. Bien, parce que souvent, on ne se penche pas sur des questions aussi profondes. Mais où est-ce que je vais être dans 1 000 000 d'années? Est-ce que je vais même exister? Vous savez, il y a des gens qui ont la perception que nous sommes juste comme des animaux. On vit notre vie, on a une journée de naissance, une journée de mort, et après ça, on ne sait pas trop ce qui va se produire. Est-ce qu'on va être dans le néant? Est-ce qu'on cesse d'exister tout simplement? Bien, aujourd'hui, je vous pose la question et Dieu vous pose la question, où serez-vous dans 1 000 000 d'années? Moi, je sais que je vais être dans la présence de Dieu. Mais peut-être, si vous ne connaissez pas ces choses-là, si vous êtes incertain, cette série est pour vous. Enfin, on va se poser la question aujourd'hui, aussi tout au long de cette semaine, la question qui s'impose, comment être certain d'aller au ciel? Comment être certain? Est-ce qu'on peut être certain aujourd'hui? Bien, j'aimerais vous dire, oui, on peut être certain si on consulte la parole de Dieu, la Bible, parce que Dieu nous révèle exactement comment nous pouvons avoir cette certitude d'aller au ciel un jour. Donc, moi, je pense que c'est vraiment des bonnes questions qu'on devrait se poser. Où serais-je dans 1 000 000 d'années et est-ce que je peux être certain d'aller au ciel? Bien, moi, je dis merci, Seigneur, parce que tu m'as révélé ces réponses en lisant ta Bible, en lisant ta parole, qui est vraiment pour nous une lettre d'amour. Quand je parle de la Bible, pour moi, ce n'est pas simplement un livre, mais c'est littéralement une lettre d'amour que Dieu nous a laissée pour qu'on puisse découvrir qui il est et découvrir son cœur pour nous tous. Donc, vraiment, je me réjouis à l'avance pour cette série que je sais va vraiment être une source vraiment encourageante, une source de bénédiction pour nous tous. J'aimerais premièrement parler d'un point concernant l'éternité. Quand on parle de l'éternité, vous savez, on a toutes sortes de notions, mais j'aimerais vous dire en fait que l'éternité, on parle de temps et on parle en fait d'un Dieu de l'éternité. Dieu n'a eu ni de commencement ni de fin. Donc, c'est difficile pour nous, les êtres humains, de saisir l'éternité parce qu'on comprend tous un début et une fin. Pour nous, on a cette mentalité linéaire, cette vision linéaire. Mais Dieu est en dehors du temps et il est éternel. Et quand Dieu nous a créés, il a fait de nous, en fait, des créatures qui vont vivre éternellement, soit avec lui pendant l'éternité ou soit éloignées de lui. Et ce qu'on veut tous, c'est être avec Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a laissé sa parole, mais en même temps, il a déposé en nous la pensée de l'éternité. Dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, nous lisons « Dieu a mis dans leur cœur, en parlant de l'humanité, la pensée de l'éternité. » Donc, ceci veut dire que
toutes les personnes sur la terre, chaque personne qui circule sur ce globe, bien, nous avons tous réfléchi à l'éternité. Certaines personnes se sont vraiment arrêtées, ils ont réfléchi, ils ont pris des décisions suite à leur réflexion. D'autres personnes réfléchissent très rapidement et puis vont même chasser ces idées ou les pensées parce qu'ils ne savent pas trop comment réagir. Donc, certains vont chasser ces réflexions-là, mais Dieu nous dit dans sa parole qu'il a déposé dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Si Dieu a déposé ça en nous, c'est parce qu'il veut qu'on s'arrête et qu'on y pense. Dieu veut qu'on s'arrête vraiment et qu'on considère l'éternité. Parce que, vous savez, si on vit 100 ans, déjà, 100 ans, c'est très long, n'est-ce pas? Plusieurs d'entre nous, nous mourrons vers l'âge de 80 ans et 100 ans, 120 ans, wow, c'est vraiment impressionnant. Mais si on considère 100 ans et on met ça, en fait, dans l'éternité, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, n'est-ce pas? Parce que quand on parle de l'éternité, on parle d'un temps sans fin. Il n'y a pas de fin, c'est à l'infini. Donc, il n'y a ni de début ni de fin avec Dieu. Mais pour nous, qui avons été créés par Dieu, bien, nous sommes là aujourd'hui. Nous avons une date de naissance, mais nous n'avons pas de date de mort véritable au niveau de notre esprit. Parce que Dieu nous a créés comme étant des esprits. Premièrement, vous devez comprendre que vous êtes un esprit, tout comme Dieu est un esprit. La Bible nous dit que Dieu est amour et que Dieu est esprit. Mais nous habitons dans un corps et souvent, on s'imagine que nous sommes simplement des animaux. Les gens, ne diront pas forcément que nous sommes des animaux, mais ils vont parler que nous sommes des créatures qui ont évolué. Donc, on va parler de l'évolution, qu'on est des descendants des singes, par exemple. Ça, c'est une des théories. Et je souligne que plusieurs scientifiques, maintenant, s'éloignent de cette théorie-là parce qu'il y a beaucoup de failles à plein de niveaux. Donc, il y a plusieurs scientifiques qui dénoncent, en fait, même l'évolution. Bref, ça, c'est une autre émission. Mais en gros, certains ont la vision ou la perception que nous sommes des bêtes évoluées. Mais la Bible nous dit que nous sommes, en fait, des esprits et nous habitons un corps. Et nous possédons une âme qui est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, la Bible décrit l'être humain comme étant une créature en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, si mon esprit va vivre éternellement, je dois comprendre que j'ai un choix aujourd'hui. Je peux choisir où je vais passer l'éternité. Bon, mon corps va mourir, oui, après un certain moment, mon corps va mourir, mais mon esprit va quitter ce corps et se retrouver soit dans la présence de Dieu ou loin de Dieu. Donc, la pensée de l'éternité est là pour nous tous. Et en fait, je crois que Dieu a déposé en nous, dans nos cœurs, dans notre esprit, cette pensée de l'éternité parce qu'il veut qu'on réfléchisse. Et en fait, Dieu nous appelle. Ce dépôt-là en nous, c'est vraiment une invitation à chercher la volonté de Dieu. C'est vraiment une invitation pour qu'on puisse chercher Dieu. Et Dieu nous dit, si on le cherche, il va se laisser trouver. C'est ça qui est merveilleux. Et je crois aujourd'hui que cette émission de télévision, c'est une invitation pour vous tous, pour que vous puissiez réfléchir à demain. Vous savez, des fois, on est là, on est tellement occupé juste avec nos occupations de la semaine, même de chaque jour, et on est tellement occupé avec notre petit quotidien, et on ne s'arrête pas pour réfléchir vraiment à l'éternité. Mais si ma décision aujourd'hui peut déterminer où je vais passer l'éternité, je devrais vraiment m'arrêter et réfléchir à ces choses hyper importantes. J'aimerais aussi adresser la séduction des masses. Plusieurs personnes, quand je parle des masses, je parle de l'humanité, plusieurs personnes dans l'humanité refusent de s'arrêter et de réfléchir vraiment. Même si Dieu a déposé en eux cette pensée de l'éternité, c'est comme, non, j'aime mieux pas y penser parce que je crois, en fait, si je pense à l'éternité, je vais être obligé de penser à Dieu et j'ai cette notion que Dieu, c'est un Dieu exigeant qui veut me supprimer, qui veut supprimer, en fait, tous les plaisirs de ma vie. Parce que là, on va penser aux religieux, on va voir, bon, les religieux n'ont pas le droit de faire ceci, cela, et puis on s'imagine à tort que notre Dieu veut supprimer notre joie, notre plaisir. Il veut qu'on soit austère, triste, bref. On a vu plusieurs personnes religieuses et on voit ces gens-là et on est repoussé. Mais j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu malheureux et ce n'est pas un Dieu qui nous rend malheureux. Au contraire, le Dieu de la Bible, c'est celui qui nous rend heureux. Donc, la séduction des masses, c'est de croire, en fait, que Dieu veut supprimer des choses de nos vies. Et ce que Dieu veut faire, en fait, il veut supprimer tout ce que le diable veut nous mettre sur nous. Vous savez, le diable, la Bible nous présente,
cet ange qui a été banni du ciel, cet ange qui a chuté, qui s'est rebellé contre Dieu. Dieu l'avait créé, son nom c'était Lucifer, un être glorieux, mais il s'est rebellé contre Dieu. Et Lucifer est devenu le diable ou notre ennemi. Et notre ennemi veut nous voler, nous égorger et nous détruire. Mais la Bible nous dit que Dieu, Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Dans le psaume 16, au verset 11, j'aimerais vous lire un texte de la Bible qui nous dit, en parlant de Dieu, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Donc, c'est très, très rare qu'on entend les gens dire « Ah bien, quand je suis avec Dieu, il y a d'abondantes joies. » Ou par exemple, des délices éternelles. Bien, j'aimerais vous dire que moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ quand j'avais environ 3 ans. Ma mère m'a simplement dit « Joël, est-ce que tu aimerais aller au ciel? » J'ai dit « Oui, maman. » Et puis ma mère m'a dit « Ce que tu as besoin de faire, c'est être pardonné de tous tes péchés. Tu as simplement besoin de donner ta vie à Jésus et puis il va l'accepter, il va venir habiter en toi et tu seras en route vers le ciel. » J'étais très, très jeune. Bon, je ne comprenais pas tout ce que je comprends aujourd'hui, c'est certain. J'ai grandi, heureusement, mais j'ai compris l'essentiel. Pour aller au ciel, on a simplement besoin d'avoir la simplicité d'un enfant, en fait. Et puis, j'ai compris que dans la présence de Dieu, dans cette relation avec Dieu, il y a d'abondantes joies et des délices éternelles. Mais ce qu'on entend les gens dire, en fait, c'est que Dieu veut nous supprimer la joie, la paix. En fait, Dieu est là pour ruiner notre vie. Mais en fait, ça, c'est un mensonge et c'est là où il y a une séduction dans notre monde. Les gens pensent qu'on doit s'éloigner de Dieu pour être heureux, mais en fait, si on s'approche de Dieu, c'est là où nous goûtons à la joie véritable. Dans Proverbes, chapitre 14, au verset 12, nous lisons « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Les êtres humains s'imaginent qu'ils peuvent s'organiser eux-mêmes, ils s'imaginent qu'ils peuvent créer leur propre chemin ou choisir leur propre chemin et que leur sentier sera un beau sentier où ils seront dans la joie. Mais vous savez, moi j'ai découvert que Dieu nous donne la recette du bonheur. Quand on découvre, premièrement, ce que Dieu a dit pour nous et les projets de paix que Dieu en réserve pour nous, on lit dans sa parole, ensuite on décide d'appliquer ce que Dieu a dit, on découvre en fait que Dieu a des projets merveilleux et que tout ce que Dieu a dit pour nous fonctionne à merveille. Et on voit en fait que Dieu est beaucoup plus intelligent que nous. Dieu est beaucoup plus intelligent. Et Dieu a des projets pour nous qui sont absolument glorieux. Et vous savez, pour découvrir ce que Dieu en réserve pour nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment pencher l'oreille et dire, OK, Dieu, si tu existes, je veux t'entendre, je veux que tu me parles. Et vous savez, j'ai lu ici un texte dans le psaume 16 au verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Dieu veut aujourd'hui que vous puissiez emprunter le sentier de la vie. En ce moment, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme étant votre sauveur personnel, comme votre maître personnel, bien vous êtes en ce moment sur le sentier de la mort. Oui, Proverbe 14, 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Des fois, on ne réalise pas qu'on marche sur le chemin qui mène à la mort. Mais Dieu nous dit, en fait, il y a un sentier de la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le sentier de la vie. Dans Matthieu, chapitre 7, au verset 13, nous lisons, en fait, c'est les paroles du Seigneur Jésus. Il a dit, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition ou qui mène à la mort. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Oui, les masses circulent sur ce chemin spacieux. » Au verset 14, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Donc, il y a un chemin resserré que Dieu nous appelle à emprunter. Et vous dites, mais quel est ce chemin? Est-ce que c'est le chemin de la religion? Non. Moi, je ne veux pas vous parler de religion cette semaine. Je veux vous parler d'une relation avec Jésus-Christ. Jean 10, verset 7 nous dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. En fait, Jésus a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à considérer l'invitation du Seigneur Jésus-Christ. Il vous invite à emprunter le chemin de la vie, délaisser le chemin de la mort pour entrer dans le chemin qui vous mène à vivre vraiment
cette vie abondante, cette vie éternelle. J'aimerais ça maintenant vous inviter à écouter un chant de Dana qui va vous parler du Saint-Esprit, qui va vous parler en fait de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu qui est disponible pour vous. Et à la toute fin, j'aimerais vous inviter à céder votre volonté pour la volonté de Dieu, où on va prier ensemble, où vous pourrez vraiment vous abandonner entre les mains de Dieu. Mais juste avant, je vous invite à préparer vos cœurs. Écoutez ce chant merveilleux qui va être une source de bénédiction pour vous, où l'Esprit de Dieu va vous toucher en l'écoutant. Merci Seigneur pour ta présence, pour ce qu'elle nous change, et ce qu'elle transforme nos vies. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Oui, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Alléluia, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Oui, ta vie me transforme, oh, me transforme. Alléluia, me transforme. Tu es mon roi. Oui, ta vie me transforme, oh, me transforme. Elle me transforme. Ta vie me transforme. Tu es mon roi. Alléluia. Oui, ta vie me change. Elle me change. Oui, ta vie me change. Tu es mon roi. Je chante encore une fois. Oui, ta vie me change. Elle me change. Ta vie me change. Tu es mon roi. Alléluia. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta vie. C'est qui? C'est de qui que nous parlons? Qui domine sur les eaux. C'est Jésus. Jésus. Oh, j'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu me secourir. Tu m'as tendu ta main. Oh, c'est de qui que nous parlons en ce moment? Il s'appelle Jésus. Hey, j'étais perdu. Moi seul au lion. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu as couru à mon secours. Tu m'as tendu. Alléluia. C'est de qui que nous parlons? Hey, quelqu'un peut le dire avec
sakabababos. Mandelebos, yarabas, elebos. Mandelebos, yakarabos. Le ressuscité du troisième jour. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Il est parti aux enfers. Il a pris la clé de ma vie et de ta vie. Elebos, sakaba. Élevé au-dessus de tous les noms. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. J'aime ça. C'est Jésus le roi. À la c'est ça. Il s'appelle Ah, maman, c'est Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus. Jésus le Jésus le roi des rois. Wow, c'est merveilleux d'entendre Dana et le pasteur Gwen chanter. Vous savez, peut-être en ce moment, vous êtes touchés, vous ressentez quelque chose. Des fois, les gens me disent « Ah, je ressens cette énergie. » En fait, ce n'est pas l'énergie, c'est vraiment la présence de Dieu. Dana a chanté Jésus. Elle a chanté le Sauveur du monde. Elle a parlé de celui qui transforme des vies aujourd'hui. Si vous ressentez quelque chose aujourd'hui, au-delà des frissons, mais vous ressentez l'amour de Dieu, c'est parce que Dana et pasteur Gwen ont chanté ce Jésus merveilleux qui est vraiment la solution pour nous tous. Dans Romains chapitre 5 au verset 8, nous lisons que Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous, il a payé notre dette de péché. Nous étions tous coupables devant Dieu, ce Dieu saint. On a tous commis des fautes dans notre vie. Et pour accéder au ciel, on a besoin d'être pardonné de toutes ces fautes-là, de tous nos péchés. Si on arrive au ciel avec tous nos péchés, bien, au ciel, ça va être comme sur la terre. Ça va être la guerre et le meurtre, toutes les choses terribles qu'on n'aime pas ici sur la terre. Mais Dieu veut nous pardonner de tous nos péchés. Il veut nous purifier pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et un jour se retrouver dans sa présence au ciel et passer l'éternité ayant été parfaitement pardonné, purifié, mais aussi être totalement rempli de sa présence, de sa paix, de sa joie. Et puis, vous savez, dans Romains 6, 23, un texte dans la Bible, nous lisons « Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais vous avez entendu Dana chanter de la vie de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur veut dire que ce n'est plus nous le maître de notre propre vie, mais on décide « Jésus, je te donne ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Je vais découvrir ta parole. Non seulement je veux découvrir ta parole, mais je veux l'appliquer dans ma vie. Je veux arrêter d'être mon propre Seigneur. Je veux arrêter d'être mon propre maître. Mais je veux vraiment m'abandonner entre tes voies. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux que tu me remplisses, que tu me pardonnes. » Ce qui est merveilleux, dans Romains encore une fois, mais dans le chapitre 3, verset 23, nous lisons « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Nous tous, on a tous commis des fautes. Il n'y a personne de parfait, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce qu'on va voir demain. On va décortiquer des choses sur la grâce de Dieu, mais en fait, c'est une faveur que Dieu nous offre. La faveur d'être totalement pardonné de tous nos péchés. Et puis, si vous doutez, est-ce que Jésus est vraiment le chemin? Est-ce que c'est vraiment lui qui peut nous pardonner? Est-ce que c'est vraiment Jésus l'unique solution? Bien, dans Actes, chapitre 4, verset 12, nous lisons « Il n'y a de salut ». Quand on parle de salut, on parle d'être totalement délivré de tout ce que le diable peut faire, être délivré du péché, par exemple. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Maintenant, c'est à vous de vous décider. Est-ce que vous voulez l'accueillir dans votre vie? Est-ce que vous voulez lui dire oui,
Jésus, je te donne ma vie. Oui, Père éternel, j'accepte ton Fils Jésus-Christ comme étant mon Seigneur, c'est-à-dire mon Maître, mon Sauveur, celui qui m'a totalement délivré des œuvres du diable. J'aimerais ça vous inviter à prier avec moi si vous êtes prêts à vous engager avec Dieu. Dites tout simplement, Père éternel, je viens devant toi. Je crois aujourd'hui que Jésus est mort sur la croix pour payer ma dette de péché. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je renonce à mon ancienne vie. Je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez prié avec sincérité aujourd'hui, bien, félicitations, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous avez été adopté dans sa famille royale et je me réjouis. Et la Bible nous dit qu'une myriade d'anges célèbres va t'arriver aujourd'hui, va t'arriver dans la famille de Dieu. On se réjouit et j'aimerais ça vous inviter à m'écrire pour me témoigner ce que vous avez vécu aujourd'hui. Dites, Pasteur Joël, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Donc, vous écrivez à videfoi@emctv, videfoi@emctv, et puis je vais vous envoyer un cours tout à fait gratuit, le disciple victorieux, en fait un lien que vous pourrez consulter pour vraiment découvrir la nouvelle vie que Dieu vous offre en Jésus-Christ. Donc, je dis gloire à Dieu pour vous tous. Et aussi, si vous êtes déjà un enfant de Dieu, allez dans les réseaux sociaux, partagez cette vidéo, partagez, parce que le monde a besoin d'entendre parler de ce Jésus qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui revient bientôt. Nous avons besoin d'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, allez partager, c'est gratuit. Et puis, on se réjouit à l'avance pour toutes les personnes qui vont rencontrer celui qui est éternel, celui qui est la source de vie, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Demain, on va parler encore du salut. On va parler en fait de l'assurance de la vie éternelle. Comment vous pouvez être sûr et certain de passer toute l'éternité avec le Seigneur Jésus. Merci d'avoir été là. C'est à demain. Soyez richement bénis. Nous sommes dans la foi pour 8000 nouveaux partenaires, des gens qui vont croire avec nous, qui vont semer 35 $ ou euros par mois, nous appuyant dans la vision d'établir des nouveaux studios de télévision, les conférences EMC dans les nations, ainsi que EMC Academy. Joignez-vous à l'armée grandissante de partenaires dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.